Amen. Il faut que je vous explique un détail important. Vous savez, il ne faut pas avoir cette mauvaise habitude de dire qu'on voit les choses de la même façon. Nous tous, on ne voit pas les choses de la même façon. Nous ne sommes pas établis de la même façon. Vous, en ce que vous êtes, vous voyez le diable et Dieu quelque part. Moi, en ce que je suis, je ne vois personne quelque part si ce ne sont que les personnes qui sont devant moi. Vous comprenez? Si vous vous mettez en prière, à prier Jésus-Christ, c'est parce que vous vous êtes façonné un Dieu que vous appelez Jésus-Christ. D'où moi, je vous fais comprendre que Jésus-Christ n'existe pas. Que celui que vous priez ne s'appelle pas Jésus-Christ. Vous lui avez donné un nom de parce que vous êtes en train de lire dans la Bible. C'est pourquoi j'efface tout le temps l'écriture et je vous donne autre explication. Vous voyez, pour vous, c'est quoi? Lorsque vous êtes à l'église et que lorsque quelqu'un est à l'église et que la personne pose des bonnes œuvres, alors la personne est habitée par le Saint-Esprit. La même personne, dès qu'il commence à être récalcitrant, il devient rebelle et voilà, c'est le diable qui l'habite. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce qu'un esprit maléfique peut entrer en le Saint-Esprit qui habite le corps de la personne que vous avez d'abord dit Dieu au départ, puis devenu le diable? C'est pourquoi je vous dis que vous voyez mal. C'est pourquoi vous êtes en train de dire que ceux qui sont à la Rose-Croix, c'est le diable qui habite là-bas. Je dis non. C'est le Dieu que toi tu pries à l'église tous les dimanches là, que tu appelles Jésus-Christ là, qui est également la Rose-Croix que l'autre, que vous dites aux autres que c'est le diable. C'est de vous-même que vous avez fait la description mondaine. Et vous chrétiens, c'est du n'importe quoi. D'où moi je vous apprends à voir les choses autrement. Ne pensez pas que parce que les autres sont en train de pratiquer l'homosexualité de l'autre côté que c'est le diable qui le fait. Non, c'est pas le diable. C'est pas parce que vous voyez les relations homme-homme, femme-femme là-bas que c'est le diable qui fait ça. Non, le diable ne fait aucune œuvre. Tout ça est l'œuvre du Seigneur. Donc, c'est Dieu également qui amène l'homme à pratiquer l'homosexualité. Comme vous ne voulez pas voir l'erreur en ce qui est Dieu, moi je vous explique que c'est une erreur également. Voilà. C'est en ça que je dis que ne pensez pas qu'on a tous les mêmes prédications. Ne pensez pas qu'on voit tous les choses de la même façon. On ne peut pas voir les choses de la même façon. Pour moi, vous ne voyez pas clair tant que vous continuez à dissocier Dieu du diable. Je vous dis que c'est la même personne. La même personne que toi, tu prends tes pieds pour aller tous les dimanches à prier. Je dis, c'est la même personne là que l'autre là, le lundi, mardi jusqu'à vendredi, fait les incantations dans son table de boutique. C'est ce même gars que vous voyez dans les Rose-Croix. C'est pourquoi je vous dis qu'il n'y a point de Dieu quelque part. Il n'y a point de Saint-Esprit quelque part. Il n'y a point de différents noms que vous pouvez donner. Même si vous dites que, oh nos pères, dans nos choses, l'appeler Tata Zambé, tout ça c'est du n'importe quoi. Il ne peut porter de nom. Parce que vous définissez Dieu comme vous êtes. Vous pensez que comme vous naissez du ventre de votre mère et qu'on vous donne un nom, par conséquent Dieu aussi est né du ventre de sa mère et on lui a donné un nom. C'est pourquoi vous cherchez un nom véritable en ce qu'il est. D'où vous l'appelez Dieu, les ancêtres, Dieu, la nature, c'est du n'importe quoi. C'est pourquoi vous l'appelez Jésus-Christ, c'est du n'importe quoi. J'ai dit, tant que vous allez continuer à vous façonner un Dieu, vous allez continuer à faire des pratiques. Vous allez continuer à faire des invocations, des incantations, vous allez continuer à prier. Pourquoi je ne prie pas? Pourquoi je ne fais pas des incantations? Parce que je sais que ça là, vous ne pouvez pas expliquer ce qui se passe. C'est pourquoi je dis que vos bêtises que vous racontez ça, allez raconter ça à vos fidèles. On ne raconte pas ça à tout le monde. J'espère que dans cette logique-là, vous me comprenez. Donc, ce qui est dit que Dieu c'est le vent, Dieu c'est l'air, Dieu c'est la nature, c'est du n'importe quoi. Parce que l'appellation Dieu n'existe pas. Rien n'existe. C'est pourquoi je vous dis, concentrez-vous sur vous-même, sur ce que vous êtes. Dieu omnipotent, Dieu omniscient, omniprésent, mais veut dire que vous êtes également lui. Personne n'a reçu le Seigneur à moitié, s'il faut le dire ainsi. Parce que le langage là, c'est un mauvais langage. On ne le reçoit pas. Vous êtes l'entièreté. Votre problème à vous, c'est que, comme vous savez que tout le temps vous avez l'habitude de chercher celui qui a créé soi-disant les cieux et la terre, alors vous l'avez imaginé avec les super puissances. C'est ça votre problème. C'est pourquoi vous sanctifiez.
Pourquoi moi je vous dis de ne pas vous sanctifier? Parce que j'ai dit, mais Dieu, c'est la simplicité. C'est moi, c'est comme ça. Et vous voyez que non, la main de je suis là, vous m'avez que super pouvoir. Non, parce que pour vous, vous pensez que pour que quelqu'un fasse quelque chose, il faudrait toujours qu'il y ait une force suprême. Ce sont les bêtises qu'on vous raconte dans l'église. Je dis même celui qui n'a pas de force suprême fait quelque chose. Regardez à ce qui se passe sous vos yeux. Ce que je dis que vous ne voyez rien. Moi, je vous dis que vous êtes en train de prier votre frère Jésus. Vous commmémorez sa mort tous les jours. Et vous en avez fait une divinité. C'est ce que les autres ont également fait. Dans leurs bêtises qu'ils ont pris leur grand-père. C'est la même chose. Et d'autres même, comme ils ne veulent pas appeler Jésus, Isis, Osiris, Yahweh, mon frère, vous faites les mêmes choses. Vous allez continuer à vous façonner des dieux. Moi, je vous dis maintenant que vos dieux sont devant vous. Le président de la République est votre Dieu. Vos chanteurs là sont vos dieux. Vos artistes là sont vos dieux. Vos acteurs de films porno et tout ça sont vos dieux. Tous ceux en qui vous croyez sont vos dieux. Vos parents sont vos dieux. Voilà. Affaire à suivre, j'ai expliqué.